Alléluia, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Aujourd'hui 19 février, nous nous approchons à la fin de ce mois de février. Bientôt le printemps sera à nos portes et je rends grâce à Dieu. L'hiver est rude ici en Belgique et je rends grâce à Dieu pour toutes les saisons de la vie qu'il nous offre. Printemps, été, hiver, automne. Et il est vrai que ces saisons-là ont une portée aussi sur les saisons de nos vies d'un côté spirituel. Et aujourd'hui, 19 février, j'aimerais vous parler un passage qui est mis dans Jean, chapitre 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Accepter la parole de Dieu pour vérité ». Dieu mit sur Jésus les causes de nos maladies, de nos douleurs et de nos infirmités. Et Jésus se chargea d'elles. Puisque Dieu voulut que Jésus les porte, veut-il que vous et moi les portions aussi? Non. Jésus les porta pour que nous n'ayons plus à les porter nous-mêmes. Mais au lieu d'accepter la parole telle qu'elle est en disant « ça y est, voilà ce que dit la parole », nous avons tendance à hésiter « oui, mais… » et puis vous rajoutez ce que vous dites d'habitude. Et pourtant, je ne trouve nulle part « oui, mais ». Au contraire, la Bible nous dit que votre « oui » soit « oui » et que votre « non » soit « non ». Tout ce qu'on ajoute après vient du diable, Jésus a dit. Pourquoi ne pas accepter tout simplement ce qu'elle déclare? Quelqu'un me dit une fois « Mes frères, ce n'est pas ainsi que j'interprète ce verset. » Je ne l'interprète pas, je répondis. Il dit clairement « Ne l'interprète point », je le cite. Mais oui, riposta-t-il, mais je n'interprète pas le sens comme vous l'interprétez. Je n'ai pas fait de commentaire sur le sens, expliquai-je. Et si je vous dis que ma femme et moi sommes allés en ville et qu'elle s'est acheté un nouveau sac à main, ajoutai-je, comment interpréteriez-vous cela? Croyez-vous qu'elle a acheté une voiture? Ou comprendriez-vous tout simplement que nous sommes allés en ville et qu'elle s'est acheté un nouveau sac à main? Ne me croyez-vous pas? Pourquoi ne pas accepter la parole de Dieu pour ce qu'elle dit réellement? Pourquoi? Nous avons tellement tout compliqué. Et comme je l'ai dit, nous avons besoin de renouvellement de notre intelligence. Notre intelligence, qu'est-ce qu'elle dit? T'as un mal, c'est que tu es malade. Et la foi, qu'est-ce qu'elle dit? T'as un mal, c'est un leurre. C'est l'ennemi qui essaye de s'immiscer. Peut-être que la maladie n'est pas encore dans ton corps, mais si tu acceptes que tu as mal, la maladie va s'y installer. Alors qu'elle n'y était pas. Parce que tu auras mis ta foi sur ce que Jésus a porté. Il a dit qu'il a porté nos maladies, nos infirmités, il les a clouées à la croix. Donc cette maladie, cette infirmité n'a pas lieu d'être en toi. Alors l'ennemi essaye que tu acceptes cette contre-vérité. J'ai mal, donc j'ai une maladie. Tu acceptes ce mal, tu acceptes la maladie qui arrive. Et après tu veux qu'on prie pour toi et il n'y a rien qui arrive parce que toi tu es après tout le temps en train de dire j'ai mal mon genou, j'ai mal mes dents, j'ai mal mes gencives, j'ai mal mon oreille, j'ai mal ma tête. Vous savez les mots, on en a tous beaucoup. Et vous savez, à partir de 40 ans, nous commençons à craquer de partout. C'est pas que nous sommes vieux, c'est parce que nous commençons à devenir craquants. N'est-ce pas ma chérie? Nous sommes craquants à partir de 40 ans. Amen. Voilà. Alors pour aujourd'hui mon frère et ma soeur, une bonne déclaration. Amen. Une bonne déclaration que nous allons faire tous ensemble encore aujourd'hui, mes bien-aimés, en disant « Je crois que Jésus a pris mes infirmités et qu'il s'est chargé de mes maladies. Je le crois et je le confesse et je fais descendre cette vérité dans mon âme. Puisqu'il s'est chargé de mes maladies et de mes infirmités, je crois que je suis maintenant libre. Libre. J'accepte ce que Dieu dit dans sa parole comme une vérité. Parce que je l'accepte et que j'y crois, je la confesse de ma bouche. Chaque jour, je confesserai que je suis guéri. Je suis guéri. Parce que la parole est la vérité. Elle est la vérité. Et nous voulons la faire descendre
dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, afin qu'elle rejaillisse dans nos corps. Nous voulons changer notre façon de parler, parce qu'il y a une puissance dans la parole que nous déclarons, mes bien-aimés. Je pense que vous l'avez compris, nous sommes de ceux qui croient à la puissance de la parole proclamée. Parce que nous sommes de la même essence que notre Dieu, et notre Dieu est un Dieu qui proclame et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et puisque nous sommes des fils et des filles de ce même Dieu, toute parole qui sort de notre bouche a la même puissance. Si nous croyons ce que nous proclamons, nous en recevrons les bénéfices. Mais attention, attention mes bien-aimés, parce que cela joue aussi bien en bien qu'en mal. Si nous proclamons de mauvaises choses sur nos vies, elles prendront effet sur nos vies. Si nous proclamons que nous sommes malades, par exemple, comme le disait le pasteur, même si cette maladie n'est pas encore là, nous appelons la maladie. Nous l'appelons à prendre effet dans nos corps. Nous l'acceptons déjà alors qu'elle n'est même pas encore en nous. L'ennemi a ce pouvoir de rentrer dans nos pensées, de nous mettre toutes sortes de mauvaises pensées. Voilà pourquoi il est important de lutter contre ces mauvaises pensées et les rejeter au nom puissant de Jésus-Christ quand elles arrivent. N'avez-vous jamais entendu ce genre de témoignage? N'avez-vous jamais entendu ce genre de témoignage où une jeune femme dit avoir été enceinte alors qu'elle ne l'est pas? À force de se convaincre, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte, je proclame que j'ai des symptômes, j'ai des nausées, à force de proclamer ce genre de choses, elle obtient une fausse grossesse alors qu'elle n'est pas enceinte. Eh bien, il en est de même pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Ce que nous confessons, ce que nous croyons, prend effet dans nos corps. Il y a une puissance dans nos esprits, il faut que nous comprenions cela. Il y a une puissance dans nos esprits pour produire quelque chose dans nos corps. Et si nous croyons fermement que la parole est la vérité, elle descendra et produira son effet dans nos corps. Si nous croyons cette incroyable vérité que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour nous, pour notre guérison, nous la verrons de nos yeux. Et les médecins le confirmeront par leurs examens que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment et infiniment encore en ce jour. Passez une excellente journée au nom de Jésus et à demain.